Commençons avec le premier problème, 9.7.13, où on nous demande de vérifier que l'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires homogène est un espace vectoriel si on définit la somme des solutions comme la somme de leurs composantes et le produit par un scalaire comme le produit d'un scalaire fois chaque composante individuellement. On commence donc simplement en écrivant l'énoncé du problème, c'est-à-dire un système d'équations linéaires homogènes qu'on réécrit sous forme matricielle pour obtenir la forme suivante: AX est égal au vecteur nul. Avec notre vecteur x1, x2, x3, xn, qui est le vecteur que l'on cherche, mais qu'on sait qu'il répond à l'équation AX égale au vecteur nul. Donc maintenant, imaginons qu'on a un ensemble de vecteurs xi qui satisfait à l'équation ax égale au vecteur nul. Donc, pour tous les vecteurs de cet ensemble-là, axi est égal au vecteur nul. Puis, on veut montrer que cet ensemble de solutions-là, avec les définitions standards de l'addition et du produit par un scalaire, va être un espace vectoriel, tel que défini dans l'énoncé du problème original. Comment est-ce qu'on s'attaque à un problème comme ça? Bien, la première chose, c'est de montrer que toutes les combinaisons linéaires de nos vecteurs xi vont toujours donner une solution à notre équation AXI égale au vecteur nul. Comme ça, on a la fermeture de l'addition ou la fermeture de notre ensemble. Ce qu'on vient de montrer, c'est que toute combinaison linéaire de nos vecteurs de notre ensemble donne encore un vecteur de l'espace généré par notre ensemble parce que c'est toujours une solution à notre équation. Donc, on a la fermeture de l'addition et évidemment, l'ensemble de l'espace est nécessairement généré par les vecteurs de notre ensemble parce que c'est comme ça qu'on définit notre espace. On vient de montrer que toute combinaison linéaire de nos vecteurs donne toujours encore une solution à notre système d'équations linéaires homogènes. Donc, on a la fermeture de l'addition. Okay? Un vecteur plus un autre vecteur donne toujours encore un vecteur, un élément de notre ensemble. Dans le cas ici, un potentiel vecteur. On va maintenant prouver que c'est un espace vectoriel. Mais pour montrer que c'est un espace vectoriel, il faut montrer que l'ensemble des 8 axiomes qui s'appliquent à l'addition et au produit par un scalaire sont en effet vérifiés. Donc, on va vérifier un par un les 8 axiomes qui définissent un espace vectoriel. Un petit rappel sur les définitions d'un espace vectoriel. On a les 2 lois de composition ainsi que les 8 axiomes. Et on a défini au début du problème que la somme des vecteurs était la somme de ses composantes, de leurs composantes, et le produit par un scalaire était le produit du scalaire avec chacune des composantes individuellement. On commence en vérifiant l'axiome 1 qui parle de la commutativité de l'addition. Puisque la somme de 2 vecteurs est en fait la somme des composantes, on sait que la somme des composantes sera commutative parce que l'addition est elle-même de réel est elle-même commutative. Pour l'associativité de la somme, on aura encore la même chose parce qu'on sait que l'associativité de la somme de vecteurs pourra être vérifiée parce que la somme des composantes sera aussi associative parce qu'elle est définie à partir de la somme des réels et la somme des réels est associative. On a donc vérifié 2 axiomes, il en reste encore 6. Maintenant, on doit vérifier la présence d'un élément neutre qui est défini comme n'ayant aucun effet sur l'addition. Puis c'est, oui, s'il y a un vecteur nul où l'ensemble des composantes est 0, c'est en effet un élément neutre, mais cet élément neutre-là doit être une solution de AX est égal au vecteur nul, car c'est comme ça qu'on a défini notre ensemble. Et on vérifie rapidement qu'en effet, A fois le vecteur nul est égal au vecteur nul, donc le vecteur nul est un élément de l'ensemble et peut donc être l'élément neutre dans notre espace vectoriel.
Maintenant, est-ce qu'il y a un élément opposé? L'élément opposé, lorsqu'additionné à un vecteur, donne le vecteur nul. Donc, on doit vérifier que l'opposé d'un vecteur est en effet une solution à notre équation parce qu'on veut qu'il soit un membre de notre ensemble. On vérifie rapidement que, en effet, le vecteur opposé d'une solution est aussi une solution. Donc, on peut ensuite rapidement vérifier que l'opposé plus le vecteur donne en effet le vecteur nul, car pour la somme des réels, il existe un opposé qui donnera 0. Et on applique ça pour chaque composant. Existe-t-il un scalaire neutre pour le produit scalaire, pour le produit par un scalaire? Oui, par la définition du produit par un scalaire par composante, le scalaire 1 est un élément neutre du produit par un scalaire parce que chaque composante multipliée par 1 va donner les mêmes composantes. Il ne nous reste que 3 axiomes à vérifier. Maintenant, on doit vérifier que la multiplication par un scalaire est associative. Encore une fois, par la définition standard du produit scalaire avec un vecteur qui est le produit du scalaire avec chaque composante individuellement, on sait que le produit des réels est associatif. Donc, le produit d'un vecteur par un scalaire sera aussi associatif. On peut procéder rapidement pour l'axiome 7 qui nous demande de vérifier que la somme de scalaires est distributive sur un produit avec un vecteur. Encore une fois, puisque le produit par un scalaire est défini par le produit du scalaire sur chaque composante et que chaque composante est réelle, la somme de réels est distributive sur un produit avec un réel, donc la somme de scalaires sera distributive sur le produit avec un vecteur. Et finalement, de la même façon, est-ce que le produit par un scalaire est distributif sur l'addition de scalaires? Encore une fois, on aura la même, ça sera vérifié parce que le produit par un scalaire et la somme de vecteurs sont définis comme la somme des composantes et le produit des composantes par un scalaire et que le produit de réels est distributif sur une somme de réels. Donc, pour la partie A, l'ensemble des solutions à un système d'équations linéaires homogènes avec la définition de l'addition comme l'addition des composantes et le produit par un scalaire qui est le produit du scalaire pour chaque composante, définit en effet un espace vectoriel. Est-ce que c'est le cas pour la partie B pour un système d'équations linéaires non homogène, c'est-à-dire qui n'est pas égal à 0, mais bien un vecteur constant? Bien, on fait encore la même stratégie. On a un ensemble XI des solutions au système d'équations non homogènes. Puis on peut quand même assez rapidement montrer qu'une somme de 2 solutions n'est pas une solution. Donc, on ne peut pas dire que l'ensemble des solutions à un système d'équations non homogène, avec la définition de l'addition et du produit par un scalaire, définirait un espace vectoriel. Ce n'est pas le cas parce que la somme de 2 éléments de l'ensemble ne donne pas un autre élément de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer que l'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires homogènes, lorsqu'on définit l'addition comme l'addition des composantes, et le produit par un scalaire comme le produit du scalaire avec chaque composante, on vient de montrer que cet ensemble-là était un espace vectoriel. Pourquoi est-ce que c'est important? On va parler plus tard au chapitre 11 des vecteurs propres qui vont être une base pour l'ensemble de l'espace des solutions. Ça va être important parce qu'on va savoir maintenant que l'espace des solutions est un espace vectoriel, donc que toutes les règles et tous les axiomes que l'on connaît sur les espaces vectoriels s'appliquent à l'ensemble des solutions.